se rester au pays à travers des informations bien fouillées concernant tous les domaines de la vie du pays. Le magazine Humura Burundi est diffusé sur le web via le site de la RPA www.rpa.bi. Humura Burundi. À la présentation, Émile Nibasumba. Bonsoir fidèles auditeurs, au sommaire de cette édition du 1er mars 2021, des combats toujours en cours depuis jeudi entre l'armée rwandaise et les rebelles du FLN dans la réserve naturelle de la Kivira. L'armée burundaise qui se serait rangée du côté des rebelles rwandais compte déjà 3 morts dans ses rangs. Les détails, c'est tout de suite. Et les réfugiés burundais de Nyarugusu réclament l'intervention de la communauté internationale pour les protéger contre l'insécurité. Pour les autorités tanzaniennes, ces Burundais doivent plutôt retourner dans leur pays natal. Et nous allons également en parler. Et aujourd'hui, c'est la journée mondiale de la protection civile. Le gouvernement burundais annonce avoir créé un fonds spécial de lutte contre les catastrophes. C'est à suivre également tout à l'heure dans cette édition réalisée au niveau technique par Lucie Kavera et Égide Ngemero. Merci de suivre la radio publique africaine. Démarrons cette édition par la page sécurité. 3 militaires burundais tués, 4 autres blessés. Tel est le bilan des combats qui se déroulent dans la forêt de la Kivira depuis jeudi de la semaine dernière, côté commune Mabayi en province Cibitoke. L'origine de ces affrontements est un groupe de rebelles du mouvement FLN basé dans la Kivira qui a attaqué l'armée rwandaise. Dans ces combats, les militaires burundais se seraient rangés du côté des rebelles du Front de Libération Nationale. Emmanuel Niungeko. Les habitants des environs de la forêt de la Kivira, du côté de la commune Mabayi, en province Cibitoke, disent avoir entendu 2 coups de feu depuis la journée de jeudi de la semaine dernière. À l'origine, un groupe désigné du Front de Libération Nationale, FLN en sigle, a attaqué l'armée rwandaise en passant par la colline Marura et qui ont traversé la forêt de Nyungwe. En se repliant, certains rebelles du FLN ont regagné la Kivira et d'autres se sont dispersés dans la réserve naturelle de Nyungwe. La base arrière des éléments du FLN est implantée en pleine forêt de la Kivira, dans une localité appelée Kuntebe Yumugisha. Les sources de la RPA indiquent que l'armée rwandaise a poursuivi ses rebelles jusque dans la Kivira. Des crépitements d'armes, y compris des mortiers, ont continué à se faire entendre jusqu'à ce dimanche. Les informations fournies par certains militaires qui opèrent dans la Kivira révèlent que 6 combattants du FLN ont péri dans ces affrontements et enregistré un nombre inconnu de blessés. 3 militaires burundais ont également été tués et 4 blessés, dont un officier de grade de major, renommé Nansigaye, de la 35e promotion ISCAM, qui bénéficie pour le moment des soins à l'hôpital militaire de Kamenge. Encore d'un militaire tombé sur le champ de bataille a été acheminé à Mairie de Bujumbura ce lundi. Les militaires des 121e et 411e bataillons sont au front aux côtés des éléments du FLN, selon toujours des informations en provenance de la Kivira. 4 camions remplis de militaires y ont été envoyés ce dimanche. Même un bon nombre d'Imbonerakure de la commune Mabayi participent à ces combats. Entrés ce dimanche dans cette forêt de la Kivira et transportant des effets militaires, les sources de la RPA font savoir qu'ils sont retournés à Mabayi vers 4 heures du matin de ce lundi. Les pertes du côté de l'armée rwandaise restent jusque-là inconnues. Entre-temps, des militaires du 112e bataillon ont été déployés ce lundi pour aller renforcer ceux qui sont déjà dans la Kivira. Jusqu'à présent, l'armée burundaise ne s'est pas encore exprimée sur ces combats qui se déroulent dans la forêt de la Kivira qui relie le Rwanda et le Burundi. Restons dans cette commune de Mabayi de la province Cibitoke. Un jeune homme de la localité est introuvable depuis mi-février. Ses proches croient savoir qu'il a été tué dans les environs de l'usine de production du ciment Buseko. Les auteurs de cet assassinat seraient connus par les administratifs selon ses proches qui réclament le corps de la victime. Et nous allons revenir sur cette information dès que possible. Toujours en page sécurité, 4 personnes ont été assassinées dans différentes localités du pays la semaine dernière. 3 corps ont été découverts dans la nature et la 4e victime a été tuée par balle. Le bilan hebdomadaire de la radio publique africaine par Emmanuel Ndaishimi.
Le cadavre d'Elik Nijenahagera, surnommé Moudei, âgé de 35 ans, directeur du lycée communal Rukaramu, commune Mutimbuzi, province Bujumbura, a été découvert dans un champ d'Ori vendredi dernier. Le motif de l'assassinat de son membre du parti CNDD-FDD reste inconnu. 3 personnes, dont le chef de zone Rukaramu, ont été arrêtées par la police pour des raisons d'enquête. Le même vendredi, un certain janvier Nyonguru, âgé de 35 ans, a été retrouvé mort si la colline et zone Muyange, commune Nyanzalake, province Makamba. Janvier Nyonguru était un ancien prisonnier relâché par la grâce présidentielle. Les sources sur place à Nyanzalake, la victime faisait partie du groupe de bandits qui venaient de voler dans cette localité. Une jeune fille non encore identifiée a été retrouvée morte au quartier Goga, au chef-lieu de la province Gitega, mardi passé. Selon les habitants de Gitega, les auteurs de cet assassinat l'auraient violée avant de la tuer. La victime a été étranglée selon les mêmes sources. La dernière victime répertoriée par la RPA est un certain Jean-Marie Ndiragakura, un chauffeur de taxi. Il a été tué par balle par un policier tout près de l'ancien marché central de Bujumbura mardi dernier. La victime est morte après avoir été évacuée à l'hôpital. Parlons toujours d'insécurité, mais cette fois-ci, nous nous rendons dans le camp des réfugiés de Nyarugusu, où les réfugiés burundais demandent à la communauté internationale de trouver une solution à l'insécurité qui persiste dans ce camp situé en Tanzanie. À la fin de la semaine dernière, 2 personnes ont été tuées dans ce camp. Les détails avec Vicky Chris Ninheret. Un homme et son épouse ont été tués au camp de Nyarugusu la nuit de samedi. Notre source dans ce camp indique que des personnes armées qui seraient des policiers tanzaniens se sont introduits dans le ménage d'un réfugié de nationalité congolaise. Ce dernier faisait le commerce de transfert d'argent appelé M-Pesa. Ils ont dérobé de l'argent dont on ignore encore le montant et ont tiré sur le commerçant et sa femme avant de partir. Après avoir fait quelques pas, ils ont remarqué que le mari n'était pas mort et ils ont fait demi-tour pour l'achever. La femme a été grièvement blessée, mais elle a rendu l'âme plus tard. Ce dimanche, les réfugiés congolais ont organisé des manifestations de colère dans ce camp, mais ils ont fini par être dispersés par la police. Selon toujours notre source, certains réfugiés congolais n'ont pas dormi dans leur ménage. Certains ont passé la nuit dans la brousse et d'autres sont allés demander refuge chez les réfugiés burundais. Les réfugiés burundais font savoir que ces événements montrent que les camps des réfugiés en Tanzanie ne sont pas sécurisés. Ce qui s'est passé montre réellement que nous, réfugiés, ne sommes pas protégés et que la police tanzanienne ne fait rien pour assurer notre protection. Cette insécurité se manifeste aussi dans d'autres camps de réfugiés en Tanzanie, notamment les camps d'Onduta, Mtendeli, même ici au camp de Nyarugusu, côté réfugiés burundais. Parfois, cette insécurité est causée par la police tanzanienne. Les policiers commettent des vols chez les réfugiés. Ces réfugiés demandent au HCR et à la communauté internationale de suivre de près la question des réfugiés se trouvant dans ce pays. Nous demandons aux défenseurs des droits de l'homme, au HCR et à la communauté internationale de se lever pour la sécurité des réfugiés en Tanzanie, car ils sont persécutés, tués sans suite. Ils sont vraiment en danger. Le camp de Nyarugusu est divisé en 2 parties, les réfugiés burundais d'un côté et les réfugiés congolais de l'autre côté. Vous saurez que ce lundi, les ONG qui œuvrent dans la partie réservée aux réfugiés congolais n'ont pas travaillé. Et le chef du district de Kasulu est allé au camp de Nyarugusu dans une réunion qu'il a organisée. Certains responsables de ce camp lui ont révélé que les policiers sont pointés du doigt dans la perturbation de la sécurité des réfugiés, accusation rejetée par ce chef de district. Ce chef du district de Kasulu a dit que les réfugiés congolais perturbent la sécurité pour qu'ils aient l'occasion d'avoir refuge dans un 3e pays. Aux réfugiés burundais, ce chef de district de Kasulu leur a rappelé qu'ils doivent plutôt se rapatrier dans leur pays d'origine, le Burundi. En Tanzanie, comme partout dans le monde, vous nous suivez en direct sur la page Facebook de la RPA Idjwi Gyabanyagihugu. Vous nous suivez également sur notre compte
Twitter. Tout de suite, nous abordons la page santé. Retrouvez les différentes productions de la RPA sur Facebook, YouTube, Twitter et sur www.rpa.bi. Une trentaine de Burundais expulsés de la Tanzanie vers le Burundi ont été testés positifs à la Covid-19 depuis le 12 janvier 2021. Ces derniers figurent parmi les 800 personnes expulsées de la Tanzanie en passant par la frontière de Gisuru. Les détails avec Onésime de Chimagize. Depuis le 12 janvier 2021, plus de 800 Burundais ont été expulsés de la Tanzanie vers le Burundi en passant par la frontière de Gisuru à Chijong. Ces Burundais victimes d'expulsion sont dans la plupart des cas des irréguliers et des réfugiés qui se sont rapatriés de leur gré mais qui sont retournés dans le camp en Tanzanie pour bénéficier d'un paquet retour. Parmi les 800 Burundais qui ont été expulsés de la Tanzanie, plus de 30 ont été testés positifs à la Covid-19. En date du 22 février, 67 expulsés étaient en quarantaine à Chijong, 30 à Kabanga et 46 à Muhazi. Les besoins prédominants des personnes expulsées sont les vivres, les logements et l'approvisionnement en eau. Le personnel soignant a quant à lui besoin d'équipements de protection individuelle. Sur le plan national, au 22 février, 54 343 tests ont été effectués. 2106 cas se sont révélés positifs à la Covid-19. 1848 personnes étaient guéries. 255 étaient sous traitement et 3 décès selon le ministère de la Santé et de la lutte contre le sida. Pourtant, dans un rapport sorti par la Caritas Burundi au mois de juillet 2020, cette ONG catholique parlait déjà de plus d'une dizaine de morts. L'actualité dans le domaine de la santé, c'est également cette maladie qui se manifeste par des plaies qui a été signalée dans 5 provinces du pays. Les experts de l'organisation Médecins sans frontières ont récemment envoyé des échantillons à l'étranger pour les analyser et trouver des remèdes à cette maladie qui est encore inconnue. Explication d'Innocent Valentin Singirangao. Cette maladie inconnue, appelée ulcéreuse, selon le rapport du Bureau de la coordination des affaires humanitaires OCHA, un département du secrétariat de l'ONU, publié le 26 février 2021, elle est signalée dans 5 provinces, Muyinga, Muramvya, Gitega, Makamba et Kirundo. Selon ce rapport, 10 000 cas d'une maladie inconnue appelée ulcéreuse ont été recensés depuis juin 2019, menaçant principalement la vie des enfants. La province de Muyinga est celle qui compte un grand nombre de cas. La maladie n'étant pas encore connue, des échantillons et des tests ont été envoyés à l'étranger pour mieux connaître la maladie et déterminer un protocole de prise en charge approprié. Le rapport de OCHA, un département du secrétariat de l'ONU, révèle qu'en 2020, Médecins sans frontières Belgique a soigné 6 836 patients dans les structures de prise en charge de Butihinda et Giterani en province de Muyinga. Pour traiter cette maladie, le personnel soignant utilise des antibiotiques, procède au nettoyage des plaies et pose des pansements propres pour éviter une surinfection. 43 836 pansements ont été distribués aux patients en 2020 dans 5 provinces. Les enfants de moins de 16 ans présentent une grande vulnérabilité à cette maladie. Le ministère de la Santé et de la lutte contre le sida lance un appel aux partenaires pour une bonne prise en charge. Page gouvernance à présent. Certains employés d'une société indienne en charge de la construction du barrage hydroélectrique sur la rivière Kaburanwa, nous sommes dans la province Chibitoke, dénoncent un mauvais traitement dont ils seraient victimes. Ces employés citent entre autres l'absence des contrats de travail. Explication d'Éloge Divin Remesh. C'est l'un des employés burundais de la Société Angélique Internationale qui déplore que certains d'entre eux viennent de passer entre 3 et 5 ans sans contrat de travail. Cette société indienne construit le barrage hydroélectrique sur la rivière Kaburanwa en province de Chibitoke depuis 9 ans. Pour ces employés, ce qui les attriste, c'est que ce traitement est réservé aux seuls employés burundais.
Ça nous fait mal de voir des employés qui proviennent de l'Inde avec déjà des contrats de travail, alors que nous, les locaux, ne recevons pas de contrat. Imaginez, nous atteignons entre 700 et 800 aides-maçons et personne ne possède le contrat de travail. Chez les chauffeurs de camions, un seul possède un contrat et 2 chauffeurs de Hilux en possèdent aussi. Ces employés révèlent qu'ils ne comprennent pas comment cette société indienne leur retire l'argent sur leur salaire pour la cotisation de l'INSS alors qu'ils ne possèdent pas de contrat de travail. 4% de leur salaire sont retirés à la source à chaque fin du mois. Avant que tout employeur commence à cotiser pour son employé à l'INSS, il doit d'abord lui donner un contrat de travail, ce qui n'est pas le cas chez nous. Nous retirer la cotisation pour l'INSS n'est pas mauvais en soi, car c'est pour notre avenir. Mais cela devrait être fait dans le respect du Code du travail. Ces employés demandent au gouvernement en place de s'intéresser à leurs problèmes afin de les résoudre définitivement car ils trouvent qu'ils sont victimes de l'esclavage moderne dans leur pays natal. Vous saurez que ces employés dénoncent également le 2 poids 2 mesures lié au salaire disproportionné entre les employés en provenance de l'Inde et les employés de nationalité burundaise. On y reviendra. Pour clore cette page gouvernance, parlons de cette carence de l'électricité qui perturbe certaines activités du secteur informel dans certaines zones du nord de la ville de Bujumbura. Les habitants du nord de la capitale économique déplorent le fait que même lorsqu'ils sont servis, la surintensité provoque des incendies. Le point avec Josiane Mouzanez. Les localités les plus affectées par les coupures répétitives d'électricité sont le quartier Mutakura, une partie de la zone Cibitoke ainsi que la zone Kinahama. Nous sommes en commune Nahangwa, au nord de la capitale économique Bujumbura. Les informations recueillies sur place indiquent que cette situation perdure depuis près de 2 semaines, ce qui handicape certaines activités de la population. Ce citoyen témoigne. Le lait est tout le temps frélaté et les vendeurs sont obligés de tout verser. Quant à ceux qui font de la soudure, ils sont tout le temps en conflit avec leurs patrons car les commandes ne finissent jamais à temps faute de courant. Même ceux qui font du secrétariat public se plaignent car ils ne travaillent presque plus. Ces citoyens font également savoir qu'ils ont décidé de renoncer à l'utilisation de leurs appareils électroniques afin d'éviter tout éventuel incident. Nous ne sommes pas à mesure d'acheter des groupes électrogènes ou des plaques solaires. Donc nous nous sommes résolus à ne plus brancher nos frigos pour éviter qu'ils soient brûlés à cause de la surintensité. De plus, ils indiquent que même leurs maisons ne sont pas épargnées. À cause de cette perturbation, une des maisons situées à la 4e avenue de la zone Cibitoke a pris feu ce dimanche. Au fait, cela est dû en grande partie à l'usure des fils électriques et des fusibles. Pour le moment, les habitants des quartiers du nord de la capitale demandent à la Régie des eaux de remédier à cette situation. À ce propos, la rédaction de la RPA a essayé de joindre Dr ingénieur-major Jean-Albert Manigomba, mais son téléphone sonnait sans que personne ne décroche. Je vous rappelle que vous pouvez également recevoir le magazine Humura Burundi en nous envoyant un message sur notre WhatsApp. C'est le +49 151 294 16 348. Et tout de suite, nous abordons la page société. Humura Burundi. Les habitants des quartiers du Nord saluent la décision de leurs administratifs en rapport avec l'évacuation des immondices. Toutefois, ces habitants demandent que cette activité soit faite à temps avant que ces dépotoirs soient débordés. Les détails avec Rachel Kagissi. Les habitants du nord de la ville de Bujumbura remercient l'administration pour avoir transporté les déchets des dépotoirs dans leur quartier. Selon ces habitants, ces déchets pouvaient passer beaucoup de temps sans que personne ne vienne les évacuer. Nous, les habitants du quartier Cibitoke, remercions beaucoup l'État pour son initiative dans l'évacuation des déchets qui étaient partout dans notre quartier, surtout à la rivière Nyabagera. Il y avait beaucoup d'immondices. Nous remercions le gouvernement pour s'être impliqué dans l'évacuation de ces déchets. Néanmoins, ces habitants demandent à leurs administratifs d'évacuer à temps ces déchets car ces derniers jours, ils peuvent rester là plus de 2 mois, ce qui peut leur causer des maladies des mains sales.
Auparavant, nous payons pour un mois et ils venaient transporter ces immondices 1 ou 2 fois par mois. Mais pour le moment, presque tout le quartier de Kinama vient de passer des mois et des mois sans que personne ne vienne dégager ces déchets. Ce qui fait que les habitants les jettent n'importe où dans le quartier et les autres les stockent sur leur clôture, ce qui peut causer des maladies de manque d'hygiène. Donc nous demandons que ceux qui sont chargés de la propriété du quartier et l'administration d'être vigilants. La population de ces quartiers du Nord demande aux autorités habilitées et ceux qui sont chargés de faire la propriété de poursuivre dans la même lancée pour que ces déchets ne s'entassent plus dans les quartiers. Nous vous l'avions promis avant de parler de ce fonds spécial de la lutte contre les catastrophes. Revenons sur cette information qui concerne un jeune homme de la commune Mabaï de la province Cibitoke qui est introuvable depuis mi-février. Ses proches croient savoir qu'il a été tué dans les environs de l'usine de production du ciment Bousseko. Les auteurs de cet assassinat seraient connus par les administratifs selon ses proches qui réclament le corps de la victime. Les détails avec Hervé Niouhir. C'était un homme répondant au nom d'un Ndekumana chauffeur, originaire de la colline Gitere, en commune Mugina de la province Cibitoke. Il habitait pour le moment le chef-lieu de la même province. Le 16 février dernier, cet homme, qui se trouve être parmi les membres de la Ligue Imbonerakure, s'était levé vers 5 heures du matin pour aller chercher de quoi faire vivre la famille. Arrivé au niveau de l'usine Bousseko, il est tombé dans le groupe des autres Imbonerakure qui faisaient la ronde. Armé de machettes, ce dernier s'en serait servi pour mettre fin au jour d'un Ndekumana chauffeur. La femme a eu écho de cette nouvelle et est allée s'enquérir de la situation. Les informations reçues au premier moment n'étaient pas claires. Témoigne un des membres de la famille. Arrivé sur place, sa femme a demandé à voir son mari qui venait de se faire blesser par coup de machette. On lui a dit d'aller chercher dans la morgue, mais un autre groupe lui a signifié qu'une voiture aux vitres teintées était passée sur le lit et qu'il avait amené le blessé pour le faire soigner. Mais la femme s'est montrée très étonnée. Vous dites qu'il est allé se faire soigner alors que les autres me disent qu'il a été tué. Finalement, un jeune homme reviendra avec les chaussures dont Ndekumana chauffeur les confia à sa femme. Il est venu ensuite un jeune homme et lui a donné des chaussures. Tiens, ces chaussures appartiennent à ton mari, celui qui aurait été tué. On les a retrouvées dans la route et on a jugé bon de te les rapporter. Et les coûtaient cher. Depuis, la famille a cherché par tous les moyens à retrouver le cadavre mais sans succès et se plaignent que même l'administration qui pourtant, dit-elle, connaît les réalités sur la disparition magique du leur ne leur aide à rien. Elle aurait aimé au moins avoir le cadavre pour un enterrement digne. La rédaction de la RPA a joué par téléphone le gouverneur de province mais nous a signifié qu'il ne peut pas donner des informations sur téléphone. Pour clore cette édition, parlons de ce fonds spécial de lutte contre les catastrophes qui a été mis en place par le gouvernement du Burundi. Propos du secrétaire permanent du ministère de l'Intérieur, du Développement communautaire et de la sécurité publique, André Ndayambadje, l'a annoncé ce lundi 1er mars 2021 lors de la célébration de la Journée mondiale de la protection civile. André Ndayambadje, secrétaire permanent du ministère de l'Intérieur. Aujourd'hui, nous célébrons le 90e anniversaire de la Journée mondiale de la protection civile sous le thème « Une forte protection civile pour préserver l'économie nationale ». En effet, l'esprit de ce thème est que chaque pays puisse avoir une protection civile bien organisée, bien équipée et à mesure de faire face à toutes les catastrophes menaçant l'économie nationale en général et en particulier les vies humaines, les infrastructures de production, les voies de transport, etc. Notre pays est secoué par des catastrophes d'origine naturelle et anthropique dont les impacts et les conséquences de pertes en vie humaine, économiques et environnementales sont énormes. Nous citerons pour mémoire les incendies du marché central de Bujumbura et plusieurs autres incendies, dont le plus récent est celui du marché de Kamenge. Ces incendies, auxquels il faut ajouter les inondations, les glissements de terrain et les accidents de la circulation routière, ont occasionné des pertes énormes à l'économie nationale et en vies humaines. Pour faire face à ces catastrophes,
Le gouvernement vient de mettre en place un fonds spécial de lutte contre les catastrophes et des moyens techniques et matériels ont été octroyés à la Direction générale de la protection civile et de la gestion des catastrophes. André Ndayambadje, c'est le secrétaire permanent du ministère de l'Intérieur, du Développement communautaire et de la Sécurité publique. Et voilà, c'est la fin de ce magazine Humura Burundi du 1er mars 2021. Merci à vous tous, fidèles auditeurs, pour nous avoir prêté une oreille attentive. Merci également à tous ceux qui ont contribué pour la diffusion de ce magazine. Emile Nibasumba qui vous l'a présenté. Je vous souhaite de passer une agréable soirée chez vous. Au revoir. C'était le magazine Humura Burundi. Un magazine comptant pour relier les Burundais en exil et c'est toujours au pays à travers une information de qualité.